j'abandonnais la chambre d'agriculture, mais bon, ils m'ont recontacté pour faire des formations et c'est des formations quand même qui m'intéressent. Chiffrer mon projet et études de marché, c'est deux choses que je sais que j'ai besoin de faire mais que je sais pas trop comment faire. Donc je me dis que, je suis désolée pour le cadrage, je me dis que voilà, le peu que ça peut m'apporter, ça sera quand même utile. J'espère avoir pas trop le sentiment de perdre mon temps quand même là-bas, parce que ça va encore être très généraliste et moi j'ai besoin qu'on rentre vraiment dans le détail de mon projet, mais bon, on va voir, j'y vais. J'ai posé des jours pour ça, je fais 1 heure de route le matin pour y aller, 1 heure pour revenir. Donc voilà, et ça se fait sur 4 jours. Pas 4 jours consécutifs, 4 jours un peu éparpillés. Voilà, donc là je suis en route et j'arrive bientôt. Je vous reprends ce soir pour vous donner quelques nouvelles. Bonjour à tous, bon, je vous reprends que ce lundi matin. Je voulais vous prendre vendredi soir pour vous faire un petit débrief de ma journée de vendredi. Sur la formation chiffrer son projet. Et puis je suis rentrée, je me suis occupée des animaux, je me suis occupée du repas, on a des amis qui sont arrivés et voilà, je vous ai pas pris. Et ce matin, donc nous sommes lundi matin, je suis en route pour également la chambre d'agriculture, mais pour une autre formation qui est études de marché. Donc c'est parti. Pour vous faire un petit point sur la formation de vendredi, donc nous étions 4 femmes et un formateur. Donc le fait d'être en petit comité, ça a été plutôt cool parce que ça a aidé à être détendu et à pouvoir poser peut-être un peu plus de questions que si on était une quinzaine. Et puis aussi d'approfondir chaque projet, quoi. On était donc sur les 4, il y avait 2 avec un gros projet agricole et 2 dont je faisais partie avec un petit projet, hein, parce que c'est quand même à petite échelle, moi, avec peu d'investissement, juste comme ça. Donc il y avait une autre femme qui était dans mon cas, elle voulait faire elle veut faire de la production de safran et petits fruits. Et donc voilà, c'était à échelle humaine pour toutes les 2. Donc c'était bien aussi d'avoir quelqu'un un petit peu dans le même cas, le même profil. On a pu poser plein de questions, comme je vous disais. Après, comme je l'avais prévu, hein, j'avais plein de données qui me manquaient parce que j'ai pas le prix de l'orge à la tonne, j'ai pas... Voilà, il y a plein de choses qu'il faut que je calcule. Donc du coup, il nous a donné des devoirs, donc j'y retourne la semaine prochaine. Donc j'ai une semaine pour trouver toutes ces données justement. Et alors aujourd'hui, je suis en route pour la formation études de marché. Alors là, j'ai encore moins d'informations à apporter parce que j'avoue que cette partie commercialisation, je m'en suis pas trop préoccupée. J'ai mes idées en grande ligne, mais dans le détail, je peux pas vous dire à telle adresse il y a une boutique de laine qui est intéressée, voilà. Donc on va voir ça. J'espère qu'on sera aussi un petit groupe, c'est pas mal de fonctionner comme ça. On a besoin d'emmener notre ordi, donc on va certainement faire des recherches, envoyer des mails, des choses comme ça, donc c'est plutôt cool. Voilà, je vous en dirai plus ce soir. Là, cette fois-ci, je vais essayer de vous prendre sur la route du retour. Et je rajouterai que ce matin, j'ai la chance d'être dans la voiture de mon chéri parce que la mienne tombe en lambeaux et vendredi, j'étais même pas sûre de pouvoir rentrer chez moi. Donc aujourd'hui, il a bien voulu me la prêter et ça me permet d'écouter des podcasts sur son autoradio en Bluetooth. Et du coup, ce matin, j'écoute, alors depuis le début de l'année, là, j'écoute les podcasts ambitieux. C'est des podcasts qui ont été faits par une fille que je suis sur YouTube qui s'appelle Ellie Rose. Et donc cette année, elle a mis en place des podcasts qui s'appellent Ambitieuses, qui du coup, elle interviewe des femmes ambitieuses. Et aujourd'hui, comme par hasard, c'est une agricultrice, alors que c'est pas du tout le style de femme qu'elle a l'habitude d'interviewer. C'est plutôt des créatrices, des femmes, des chefs d'entreprise, mais c'est pas du tout dans l'agriculture généralement. Et du coup, c'est super intéressant, c'est vachement dans le thème, donc je suis contente. Et d'ailleurs, je vous conseille d'aller écouter ces podcasts si vous avez besoin de faire le plein de bonne énergie positive et de motivation pour entreprendre, parce que j'écoute depuis le début de l'année et j'aime pas mal. Bonsoir tout le monde. Bon, il est 17h11 et je rentre à la Casbah. J'en peux plus. Mais moi, déjà à l'école, j'aimais pas ça. Mais maintenant que je ne suis plus à l'école depuis on va dire 10-15 ans, 10 ans, ne me vieillissons pas, eh bien je me rends compte que je tiens plus assise toute une journée, c'est horrible. Assise en salle à réfléchir sur des trucs, pourtant c'est pas non plus des équations hein, qu'on est en train de faire. Ça me prend la tête, c'est incroyable.
Donc ouais, à 16h là je me suis levée, j'ai pris un café parce que je me suis dit je vais jamais tenir, mais bon, c'était très intéressant. Ça donne envie de faire plein de recherches, hein. C'est bien parce que de toute façon il faut les faire, les recherches, il y en a plein à faire. Mais en gros là on étudie le marché, hein. En fait elle porte bien son nom, la formation. On étudie le marché, donc on regarde un petit peu d'un point de vue clientèle et d'un point de vue concurrence, aussi partenaires, choses comme ça. Et voilà, et donc on dénombre nos clientèles, donc il faut savoir qui je vise comme public exactement, précisément, pour pouvoir étudier chaque public visé. Donc voilà, moi j'ai 8 cibles. 8 cibles et chaque cible il faut que je les détaille, quoi. Que je les étudie de fond en comble pour savoir quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes, comment je peux les toucher, comment je peux communiquer, voilà. Donc franchement c'est intéressant et c'est un petit côté qui va me plaire je pense dans ce métier. Finalement je pensais que ça allait pas trop me plaire, mais en fait c'est tout ce qui est administratif que j'aime pas. Et en fait je pense que c'est un passage dans le processus, mais ça va pas être administratif. Enfin, vous voyez, quand je parle administratif je pense tout ce qui est impôts, déclaration fiscale, ouais, c'est la même chose. Compta, tout ça, c'est pas trop mon truc. Mais par contre, communication, commercialisation, je pense que ça va me plaire. Se tenir au courant des tendances. Du coup, il faut développer tout ce qui est réseaux sociaux. Donc c'est ce que j'essaye de faire depuis quelques mois, vraiment de manière plus intensive. Et encore, je suis pas intense parce que je gère le projet en même temps. Mais une fois que je vais avoir, ça va bientôt arriver, hein, une fois que je vais avoir du stock, après il faudra que je me lance vraiment dans la commercialisation, donc dans la communication. Là, je me lance pas dans la com non plus parce que j'ai rien à proposer, donc je peux pas trop faire de pub là-dessus puis ne rien avoir à vendre. Ça va vite, le soufflet va vite retomber. Mais voilà, c'est encourageant. Du coup, cette formation-là, c'est pareil que celle que j'ai fait vendredi, ça se déroule sur 2 jours. Donc le deuxième jour c'est je ne supporte pas les mecs qui sont avec leur mobilette à la con là. Je sais pas si vous l'avez entendu, je pense que si. Enfin, même. Alors qu'on démarre pas les gars, le feu il est rouge, il est rouge, hein, c'est comme ça. Je sais plus ce que j'étais en train de dire, que oui, se tenir au courant de tout ce qui est nouveauté, communiquer dessus. En fait, je m'aperçois que le thème de la mode va vraiment, mode textile, ça va vraiment faire partie de mon boulot et c'est quelque chose qui me plaît. C'est vraiment cool de mélanger. En fait, c'est ce que j'aime l'élevage et la mode. Donc, les animaux et la mode. Donc c'est parfait en fait, hein. J'ai bien visé. Je me suis pas plantée de projet, je suis contente. Là, je suis contente, vous voyez, ça confirme mes envies. Et ça me m'effraie pas plus que ça. Bon, on a fait, alors après c'est vraiment que c'est vraiment très abstrait. Là elle nous dit donc de marquer toutes nos cibles et après de mettre des pourcentages de vente. Je vais plus vendre, donc par exemple, pour vous donner un exemple, je vais vendre à des particuliers, à des... qu'est-ce que je voulais dire? Oh putain, c'est les bouchons. Et moi je suis pas habituée hein, dans ma campagne. Je vais vendre à des particuliers, je vais vendre à des clubs de tricot, je vais vendre à des touristes, donc c'est aussi des particuliers, mais enfin, tout ça c'est des particuliers d'ailleurs, mais voilà, différents. Et après il faut que je mette un pourcentage, donc je pense que je vais vendre par exemple 30% de ma production via internet à des particuliers. Alors on différencie particulier et entreprise déjà. Enfin bon bref, je vais pas vous refaire toute la formation, mais c'est super intéressant, même si c'est très abstrait et que en fait on donne des chiffres sans trop savoir quoi. Donc là pendant ces 2 semaines là je vais calculer. Je pense que la fois prochaine on va établir un questionnaire qu'on pourra, en fait toutes les données qu'on peut pas trouver nous-mêmes, il faut les demander aux consommateurs et aux clients. Et donc on va établir un questionnaire à leur donner. Et ça je crois qu'on va le faire la prochaine fois qu'on se voit avec la formatrice. La formatrice c'était très sympa. Et puis elle a travaillé pas mal de temps à la chambre de commerce. Elle a elle-même une entreprise. D'ailleurs j'ai pas bien compris ce qu'elle faisait.
Mais du coup elle sait vraiment de quoi elle parle et non franchement elle est sympa. Elle est intéressée. Là on était 8 personnes, on était plus nombreux, il y avait un garçon. Mais c'était essentiellement des filles d'ailleurs. Et on était plus nombreux donc que vendredi. C'est pas la même formation, je le rappelle. Et mais voilà, elle approfondit vraiment chaque sujet. On s'était fait une petite pancarte devant nous avec le prénom et l'activité prévue. Et non, franchement, c'était bien. Voilà, donc je suis positive. Je repars positive, crevée, j'ai les yeux explosés, j'ai envie de dormir. Ce soir, il y a l'amour est dans le pré, donc j'ai pas intérêt à m'endormir. Et là, je rentre. Bon, du coup, il n'y a pas à manger à faire parce que le soir de l'amour est dans le pré, c'est pizza. Mais par contre, il faut que je m'occupe des chèvres donc, et des autres animaux. Quand je dis m'occuper, c'est qu'en fait, tous les soirs en ce moment, ouais, je sais pas si j'en ai parlé par ici, je crois pas. Tous les soirs en ce moment, depuis que les chèvres sont arrivés, comme elles doivent rester renfermées en chèvrerie parce qu'elles peuvent pas s'accoupler tout de suite avec le mâle, finalement, c'est pas possible hein, qu'elles restent un mois en chèvrerie. Donc, j'ai trouvé ce compromis qui est de les sortir, mais préalablement je sors les autres animaux, donc Mistral, le bouc avec les deux biquettes chèvrenaines et Bambou le cochon, je les sors dans le champ, je les renferme dans le champ, chose que d'habitude on les sort mais on laisse accès mais on les renferme pas. Là pour le coup je les renferme dans le champ et ça me permet de sortir les 4 filles dans la basse-cour où il y a quand même pas mal d'herbe à pâturer. Et voilà, et donc hier qu'on était en repos, on était dimanche, bah du coup elles ont pâturé toute la journée. Et là bah, quand je travaille, je les sors parce que je veux quand même être là pour surveiller de temps en temps. J'ai peur que Mistral casse une barrière ou quoi. Donc quand on n'est pas là la journée, elles sont renfermées. Et dès qu'on arrive le soir, je fais ça quoi, je fais l'échange. En plus je veux pas faire ça quand on n'est pas là parce que s'il pleut, je veux pas laisser Mistral, Bambou, Rosalie et Gitane sous la pluie quoi, parce qu'ils n'ont pas d'abri dans le champ. Donc voilà, donc quand je rentre je fais ça, je redonne du foin, je nettoie un petit peu la grange, enfin la chèvrerie, maintenant on peut appeler ça la chèvrerie hein. Et puis bah, faut que je fasse mes devoirs, parce que là je me suis dit tous les soirs de cette semaine j'ai des devoirs à faire quoi. Donc aussi bien pour cette formation que la formation que j'ai fait vendredi qui est chiffrer mon projet. D'ailleurs c'est principalement elle qui a beaucoup de devoirs hein. Donc voilà, je vais faire ça en attendant que bah, je pense que je vais arriver en même temps que mon chéri, non il va arriver avant moi. Et voilà, donc j'ai du boulot ce soir. Bon bah je vous retrouve un peu plus tard. Bonjour tout le monde, bon je vous retrouve dans la voiture. Je sais plus quand est-ce que c'est la dernière fois que je vous ai pris. En tout cas aujourd'hui on est le lundi 11 octobre. Je suis sur le parking de la chambre d'agriculture, on est entre midi et 2. Il est 13 h. Et je viens de manger dans la voiture et bah, après je retourne dans une demi-heure en cours, en formation. Aujourd'hui c'est le dernier jour de la formation études de marché. Je vous disais, je sais plus quand est-ce que je vous ai repris, mais en tout cas je sais que je ne vous ai pas repris après ma formation après ma formation chiffrer mon projet, donc mercredi dernier, le 6 octobre. J'ai fait le dernier jour de ma formation chiffrer mon projet. Donc c'était le jour fatidique où on allait avoir le résultat de tous nos calculs. Donc savoir si mon projet était rentable ou pas. Et du coup j'ai été déçue parce que pour l'instant c'est pas je peux pas me dégager de salaire. J'ai fait on a fait un prévisionnel sur 5 ans et même dans 5 ans à l'année je gagne 3000 €. Donc ça ne va pas du tout. En fait ce que je gagne me sert à faire vivre mes animaux, mais voilà je peux pas me dégager plus. Donc le formateur m'a dit ne t'inquiète pas, déjà pour lui j'avais mis des prix d'alimentation un peu trop forts et des prix de vente un petit peu trop faibles. Donc il m'a dit de revoir ça. Et puis voilà, puis il y a plein de choses à ajouter, à modifier, voilà. Mais au moins ça me fait quelque chose à travailler. Donc voilà, j'ai encore du boulot malgré que la formation soit terminée, hein, bien sûr. Et donc aujourd'hui c'est le dernier jour de formation pour l'étude de marché. Donc on avait un petit peu de devoirs à faire à la maison que je n'ai pas trop fait. J'ai fait des trucs hier soir pour me remettre dans le bain pour aujourd'hui. Mais en fait, ça me paraissait tellement vaste que j'arrivais pas à faire ce qu'elle nous avait demandé, si j'avais bien compris ou quoi. Bon, finalement aujourd'hui, je suis pas du tout à la ramasse, je suis pas du tout la seule. Tous au même niveau, donc ça va.
Et donc on discute, on réfléchit, on chiffre, on compte combien de personnes seraient intéressées pour acheter ma laine. Quelle est la clientèle la plus importante proportionnellement parmi toutes mes cibles clients. Voilà, donc c'est vachement intéressant. C'est très... c'est pas que c'est approximatif, mais c'est très... on se base sur des suppositions en fait. Donc du coup on a l'impression de faire un peu un truc dans le vent. Mais en même temps à chaque fois elle nous répond bah oui mais si tu fais pas ça... Pardon, si tu fais pas ça, bah en fait tu n'as aucun ordre d'idée, donc il faut bien se lancer dans quelque chose. Donc voilà, donc du coup c'est quand même super intéressant. D'ailleurs il y a un moment où on a parlé de la communication, là juste avant de partir manger, et je suis bien contente parce que tout le travail que j'ai fait jusqu'ici sur mes réseaux sociaux, donc sur YouTube, Instagram, Facebook, eh bien je me dis que c'est pas pour rien et que j'ai pris une petite longueur d'avance par rapport à si je commençais tout mon projet maintenant. Là je vous ai quand même avec moi et ça c'est une grande richesse. Pas forcément parce que vous allez être mes clients principaux, mais parce que je compte sur vous pour parler de moi autour de vous et en fait c'est sûrement grâce à vous en partie que ma publicité va se faire et que je vais réussir à me faire connaître. Et ça c'est une énorme partie du boulot en fait. Et là en discutant on voit bien que surtout les personnes qui vivent à la campagne, qui sont pas dans une grande ville et tout, et ben c'est très important d'être présent sur internet. Donc voilà, donc je suis contente et puis j'ai l'impression d'avoir du monde derrière moi et franchement ça fait du bien. Donc j'ai les gens sur les réseaux sociaux, j'ai aussi ma famille, mes amis qui m'entourent beaucoup et qui me soutiennent. Et là du coup on est en train d'énumérer toutes ces personnes là. Et du coup, bah, je pense à tout ce monde et ça fait plaisir. C'est vrai que ça fait plaisir d'être entouré, je le sais, hein. Mais là, de dénombrer tout ce monde-là, voilà, c'est cool. Donc du coup, bah, j'en profite pour vous dire un grand merci, hein, déjà. À tous. Voilà, bon, je vais pas tarder à y retourner. Je vous reprendrai plus tard dans la journée ou dans la semaine, ou je ne sais pas. Je suis un petit peu à la ramasse concernant les vidéos YouTube en ce moment. Parce que là, je vous parle, on est le 11 octobre. Et ma vidéo qui sort début septembre, qui parle du mois d'août, n'est toujours pas sortie. N'est toujours pas montée ni quoi que ce soit. J'ai filmé des séquences, mais ce n'est toujours pas monté ni sorti, publié. Donc je suis en train de me dire que... il va de soi que celle du mois d'octobre n'est pas non plus sortie, hein. Donc je me dis que je vais peut-être faire un condensé du mois de août et septembre. Et je vais vous la publier bientôt. Mais il faut quand même que je fasse le montage. Là j'attendais que ces formations-là se terminent parce que comme je vous disais, j'avais des devoirs à la maison et je voulais me concentrer là-dessus. Mais là c'est bon, c'est le dernier jour donc pour l'instant. Donc du coup je vais pouvoir faire mon montage et vous publier. Ouais, je pense que je vais faire ça, je pense que je vais faire ça, je vais faire une vidéo qui regroupe tout ce qui s'est passé au mois d'août et tout ce qui s'est passé au mois de septembre. Et puis voilà. Et puis pour la vidéo du mois d'août que vous êtes en train de regarder, ben je vais la sortir si tout se passe bien au mois de novembre. Hein. Il faut que je sois plus rigoureuse dans toutes ces deadlines que je me suis données. Mais j'ai du mal. Mais ça va le faire. Faut que je m'applique là-dessus parce que c'est important aussi de vous donner des rendez-vous et que je les tienne. Et là, au bout de 4-5 mois, j'ai pas tenu, donc c'est pas bien. Mauvaise. Mais ça va s'arranger. Et d'ailleurs, l'autre jour, je réfléchissais. Mais après, j'ai peur aussi de m'engager dans quelque chose que je vais pas réussir à tenir, vu que là, je galère déjà à tenir le rythme, une vidéo par mois. Mais je me demandais si, maintenant que j'ai un 80%, je sais pas si je vous en ai parlé par ici, mais ça y est, depuis le 1er octobre, j'ai mon 80%, donc mon temps partiel à mon travail, donc j'ai tous mes lundis de dispo. Et ça, croyez-moi, ça fait plaisir. Donc pour l'instant, mes lundis ont été pris par les formations, mais là, ça va se calmer. Et du coup, je me disais, est-ce que j'essaierai pas de publier un petit peu plus régulièrement sur YouTube et de faire, alors je sais pas, soit tous les 15 jours, soit toutes les semaines, mais j'ai peur de, comme je vous dis, de pas tenir le rythme. Dites-moi ce qui vous intéresserait, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si je vous donne un rendez-vous, genre tous les dimanches, une vidéo qui sort, est-ce que vous serez au rendez-vous? Est-ce que ça vous convient une fois par mois parce que voilà, ça fait un bilan global chaque mois?
Voilà. Je me disais, comme j'ai un peu plus de temps, malgré qu'il est déjà bien pris, peut-être que je peux en consacrer un peu plus pour YouTube et voilà, être un peu plus régulière par ici, parce que c'est vrai que autant je le suis beaucoup plus qu'avant sur Instagram et Facebook, autant sur YouTube, c'est vrai que déjà une fois par mois, c'est pas très, c'est long quoi. Moi je sais que je suis des filles sur YouTube, elles sortent une vidéo par semaine, je sais quel jour c'est et je suis au rendez-vous quoi, donc voilà, pourquoi pas par ici. Après, il faut qu'il y ait aussi du contenu, hein, il faut qu'il se passe des choses. Mais la vie à la ferme, souvent il se passe des choses. Hein, donc il suffit juste que je prenne le pli de prendre ma caméra à chaque fois. Mais normalement, il se passe des trucs. Donc voilà, j'attends vos retours en commentaire. Bon, j'arrête de papoter et puis je retourne à ma formation. Je vous dis à plus tard, bye bye. Bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui nous sommes le 13 octobre. Nous rentrons du travail, il est 18 h. Et en arrivant du travail, eh bien, en arrivant chez nous, mon chéri me dit « Oh, les chèvres sont sorties !» C'était pas du tout prévu. Nous sommes mercredi, j'avais prévu faire ça samedi matin, lâcher les chèvres, après le nourrissage, et puis faire une mise en contact du coup avec Mistral, mais surveiller quoi, qu'on allait pouvoir surveiller, déjà par curiosité pour voir comment ça se passe, et puis pouvoir les séparer si jamais ça se passe mal, s'il était trop brutus et tout. Eh bien en fait... le destin en a décidé autrement, et Mistral en a décidé autrement plutôt. Et donc 3 jours avant la date butoir, il a décidé de défoncer la barrière pour pouvoir aller voir ses petites copines. Donc il a même pas cassé la barrière, en fait il a juste cassé la tâche. Et donc on est arrivé, ils étaient tous ensemble, les filles elles étaient couchées par terre, tranquilles, certaines broutaient, lui broutait avec elles et tout. On est arrivé, ils sont tous venus vers nous comme si de rien n'était. Et puis après Mistral était un petit peu chaud, il a essayé d'en monter une, et d'ailleurs il en a monté une, Olympe, plusieurs fois, et on voit qu'elle est un petit peu salie derrière, donc je pense qu'il est monté plusieurs fois sur elle aujourd'hui, alors que les autres pas du tout. Et puis il a l'air de s'en foutre complètement des autres, donc j'espère quand même qu'il va monter toutes les femelles, pour avoir des petits, pour pouvoir faire de la laine. Après voilà, c'est la nature, on va pas forcer les choses, hein. De toute façon on peut pas, et puis il fait ce qu'il veut. Mais voilà, c'est marrant, et il ne la lâche pas. Et Olympe, elle est au taquet aussi. Elle est un peu allumeuse sur les bords, la mademoiselle. Elle vient, elle se colle à lui, elle remue la queue. Elle lui dit pas non du tout, mais tant mieux, hein, franchement, c'est cool. Et là, du coup, je viens de les appeler dans le champ, parce que du coup, en rentrant du boulot, tous les soirs, on met nos animaux dans le grand champ. On le fait pas encore quand on n'est pas là, parce que faut quand même surveiller qu'ils défoncent pas une partie où il y a toutes nos plantes et tout. Mais cette partie-là, on va bientôt la doubler en grillage pour que ce soit plus sécurisé. Bref, et donc du coup, je viens d'appeler Mistral dans le champ, et donc les filles ont suivi, et c'est la première fois qu'elles ont accès au champ. Oh, elles sont ravies. Je vais vous les filmer parce que c'est bien joli de parler, mais je vais vous les filmer. Et puis j'ai filmé aussi quand on est tout juste rentré du boulot et que Mistral était chaud comme pas possible, donc je vais vous mettre des petites images comme ça à la suite.